Le McDonnell Douglas DC-10 était un avion problématique. Initialement salué comme une révolution pour les vols long courriers, sa réputation a été ternie par une série de crashs très médiatisés. Les compagnies aériennes, tout comme les passagers, ont perdu confiance dans l'appareil. Et même s'il a fini par devenir un avion fiable, ni sa réputation ni son carnet de commandes ne s'en sont jamais totalement remis. On peut facilement comparer le DC-10 au 737 MAX. Car comme le Douglas, le MAX a connu des crashs catastrophiques tôt dans sa carrière et lui aussi a perdu la confiance du public. Mais il y a une énorme différence entre les deux. Alors que les ventes du DC-10 ont stagné à cause des problèmes de sécurité, celles du 737 MAX n'ont jamais vraiment chuté. En fait, cet avion est en passe de devenir l'un des plus gros succès commerciaux de tous les temps. Alors, comment expliquer ça ? Malgré tout ce qui s'est passé, pourquoi autant de compagnies aériennes continuent-elles d'acheter le 737 MAX ? Laissez-moi vous expliquer. Eh bien, la réponse peut se résumer en un mot, le coût. Que cela plaise ou non, les compagnies aériennes privilégient la réduction des coûts par-dessus presque tout le reste. L'industrie aérienne fonctionne avec des marges bénéficiaires notoirement faibles, parfois aussi basses que 5%. Cela signifie que les compagnies se battent en permanence pour survivre et qu'elles saisissent à peu près toutes les opportunités pour économiser de l'argent. On pourrait passer des heures à discuter des défauts du 737 MAX et des erreurs commises par Boeing dans son développement, mais malgré tous ces problèmes, il est indéniable que cet avion est extrêmement rentable. Et il existe 3 raisons majeures pour lesquelles il permet aux compagnies aériennes de réduire leurs coûts. La première, c'est le prix d'acquisition. Tout simplement, le MAX coûte moins cher à l'achat que ses concurrents. Cela s'explique en partie par sa conception. Bien qu'il soit en concurrence directe avec l'A320neo, le MAX est physiquement plus petit, un fuselage plus fin, un train d'atterrissage plus court, des moteurs plus compacts. Tout cela demande moins de matières premières pour sa fabrication. De plus, sa conception est plus simple, en grande partie héritée du 737 original qui a plus de 60 ans. Par exemple, les commandes de vol fonctionnent encore via des liaisons mécaniques, contrairement au système fly-by-wire plus sophistiqué et plus coûteux de l'A320. En théorie, cela rend déjà le MAX moins cher à construire, donc moins cher à vendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces récents problèmes ont renforcé cet avantage. Avec tous ces déboires, de nombreuses compagnies ont été réticentes à miser sur lui. Résultat, la demande a chuté, et pour compenser, Boeing a très probablement dû offrir des remises importantes. Pour des compagnies qui vivent sur des marges ultra serrées, ces incitations financières l'emportent sur les risques perçus. Résultat, la demande reprend. Mais ce n'est pas tout. Le MAX est non seulement peu coûteux à acheter, mais aussi à exploiter. Tout le monde sait que le MAX est plus efficace que ses prédécesseurs grâce à ses nouveaux moteurs LEAP 1B, à son cône arrière redessiné et à ses winglets optimisés, ce qui permet de réduire la consommation de carburant. Mais soyons honnêtes, le MAX ne repousse pas les limites technologiques. Il reste basé sur la cellule du 737 conçue dans les années 60. Pourtant, c'est justement cette continuité qui fait sa force. Car le carburant n'est qu'un poste de dépense parmi d'autres pour une compagnie. Les compagnies doivent aussi payer pour la formation des équipages et l'entretien des avions. Et ces coûts-là, on en parle rarement, mais ils peuvent peser plus lourd que le carburant dans les dépenses totales. Prenons un exemple. Une compagnie aérienne classique consacre environ 20 à 30% de ses dépenses à l'achat de carburant. Les coûts de l'équipage, salaire, formation, représentent environ 15 à 20%. L'entretien et l'ingénierie, entre 10 et 15%, ce qui veut dire que les coûts humains et techniques peuvent à eux seuls dépasser ceux du carburant. Alors, imaginez que vous soyez un constructeur qui lance un tout nouvel avion. Si votre modèle offre un gain de 25% d'efficacité, vous pouvez vous permettre d'ajouter un peu de complexité. Mais dans le cas du MAX, qui ne progresse que de 12 à 14%, ces coûts annexes doivent absolument rester bas. Sinon, ils effacent complètement le gain de carburant. Et là, Boeing a bien joué. Le MAX est un champion quand il s'agit de limiter ses dépenses. Oui, les pilotes doivent maintenant suivre une formation en simulateur pour être qualifiés sur le MAX. Mais si vous venez déjà d'un autre 737, cette formation est très légère. Et vu que des dizaines de milliers de pilotes dans le monde volent déjà sur cette famille, adapter la main-d'œuvre mondiale ne coûte quasiment rien. C'est la même chose pour l'entretien.
Le Max partage beaucoup de composants avec ses prédécesseurs. Les réparations sont donc rapides, simples et faciles à apprendre. En réalité, ces avantages font du Max un choix presque aussi attractif qu'un tout nouvel avion. Les compagnies qui achètent l'A320neo prennent-elles aussi des risques, notamment celui des délais d'attente. Fin 2020, quand Boeing a perdu une grosse quantité de commandes, Airbus a pris une avance de près de 3000 unités. Bonne nouvelle pour Airbus, beaucoup moins pour les compagnies en fin de liste. Même si Airbus possède 4 lignes d'assemblage final réparties dans le monde, qui produisent des dizaines d'avions par mois, il leur faudra encore des années, probablement jusqu'au milieu des années 2030, pour écouler leur carnet de commandes. Et c'est là que le coût d'opportunité entre en jeu. Une compagnie peut décider d'attendre le Neo, mais cela implique de conserver plus longtemps une flotte vieillissante, ce qui entraîne une hausse des coûts de carburant et de maintenance, et une baisse de la satisfaction client à cause des cabines dépassées. A l'inverse, acheter le Max, dont le carnet de commandes est moins saturé, permet en théorie de moderniser la flotte plus rapidement. Je dis bien en théorie, car Boeing a du mal à livrer ses avions en ce moment. Mais dans une industrie aussi concurrentielle, recevoir des avions neufs plus tôt peut faire une vraie différence sur les résultats financiers. Donc oui, acheter le Max revient à prendre un risque avec Boeing. Mais ne pas acheter le Max, c'est aussi risquer de se faire distancer. Et au vu des nombreuses compagnies qui ont récemment passé commande, on peut penser que ce second risque est devenu inacceptable pour beaucoup. Au final, le Boeing 737 MAX est un véritable paradoxe. Il a un passé tragique, un présent difficile et un avenir incertain. Mais que cela plaise ou non, il répond exactement aux besoins des compagnies aériennes. Et qui sait ce que le Max aurait pu devenir si Boeing n'avait pas précipité sa sortie. S'ils avaient pris davantage le temps pour bien concevoir l'avion et son logiciel, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il serait devenu l'avion le plus vendu de tous les temps. Alors, qu'en pensez-vous ? Si vous étiez le PDG d'une compagnie aérienne, vous achetez le Max ou vous le trouvez toujours trop risqué ? Dites-le moi dans les commentaires. Et pendant que vous êtes là, n'hésitez pas à jeter un œil sur d'autres de mes vidéos sur ma chaîne Esprit Aviation. Comme toujours, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, laissez un j'aime, abonnez-vous. Et merci pour votre soutien.